le son grave et profond d'un tambour qui résonne. Avez-vous déjà entendu le cœur de l'Afrique battre? Ce n'est pas juste un instrument, c'est une voix. La voix des ancêtres qui nous parle à travers les âges. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du Burkina Faso, sur les terres du peuple d'Agara, pour découvrir une légende qui a traversé les générations, l'histoire du tambour des ancêtres. Installez-vous confortablement, fermez les yeux un instant et laissez-vous transporter. Imaginez un village paisible, niché dans la savane d'Afrique de l'Ouest. La vie y était rythmée par les saisons, les récoltes et les rituels qui honorent la terre et ceux qui nous ont précédés. Au centre de ce village, sous le grand baobab, se trouve le lieu le plus sacré, la case du tambour. Ce n'est pas n'importe quel tambour. Sa peau a été tendue il y a des siècles. Son bois a été sculpté par les premiers pères du village. On dit que son son peut voyager entre le monde des vivants et celui des esprits. Ce tambour, appelé le djembé, n'est sorti que pour les occasions les plus importantes. Les funérailles d'un ancien, l'intronisation d'un nouveau chef, ou lorsque la communauté fait face à une grande épreuve comme une sécheresse ou une maladie. Seul le griot, gardien de la mémoire et de la parole, a le droit de le faire sonner. Chaque rythme est un langage, chaque frappe est une prière. Un rythme pour appeler la pluie, un autre pour apaiser les esprits, un troisième pour célébrer la naissance. Le djembé est le lien direct avec les ancêtres. À travers lui, il guide, protège et conseille leur peuple. C'est la sagesse africaine incarnée. Mais que se passe-t-il lorsque ce lien est brisé? Notre conte commence ici. Il y avait dans ce village un jeune homme nommé Koro. Koro était fort, intelligent, mais aussi impatient et très orgueilleux. Il regardait les traditions avec un certain mépris. Pour lui, les histoires du griot et les rituels autour du tambour n'étaient que de vieilles superstitions. Il croyait en la force de ses bras, pas en la puissance des esprits. Les ancêtres sont morts et enterrés, disait-il souvent en riant. C'est nous, les vivants, qui devons construire notre avenir, pas eux. Le vieux griot, un homme sage nommé Babatunde, l'écoutait avec une tristesse patiente. « Koro, lui disait-il doucement, un arbre sans racines ne peut résister à la tempête. Nos ancêtres sont nos racines. Les ignorer, c'est se condamner à être emporté par le premier coup de vent. » Mais Koro ne voulait rien entendre. Un soir, alors que le village se préparait pour le grand rituel annuel, la fête des semences, une terrible nouvelle se répandit. Le djembé, le tambour des ancêtres, avait disparu. Volé. Une panique silencieuse s'empara du village. Comment allait-il demander la bénédiction des ancêtres pour les futures récoltes? Sans le son du tambour, la terre resterait stérile, la pluie ne tomberait pas. La famine menaçait. Les anciens se réunirent en conseil. Les soupçons se portèrent rapidement sur Koro. N'avait-il pas toujours critiqué les traditions? Ne s'était-il pas moqué du tambour sacré? Interrogé, Koro nia farouchement. Mais son arrogance jouait contre lui. Personne ne le crut. Le chef du village, le cœur lourd, prononça la sentence. Koro était banni. Il devait quitter le village avant le lever du soleil et ne jamais revenir. Chassé, rejeté par les siens, Koro erra seul dans la savane. Pour la première fois de sa vie, il connut la peur et la solitude. Les nuits étaient froides, les jours étaient longs. Il chassait pour survivre, mais le goût de la nourriture n'avait plus la même saveur. Loin de son peuple, il se sentait vide, déraciné. C'est là, dans le silence hostile de la brousse, que les paroles du vieux griot Babatunde commencèrent à résonner dans son esprit. Un arbre sans racines ne peut résister à la tempête. Pendant ce temps, au village, le désespoir grandissait. Aucun autre tambour ne parvenait à produire le son sacré. Les rituels étaient vains. Le ciel restait désespérément bleu, sans un seul nuage, et la terre se craquelait sous un soleil de plomb. Les anciens commençaient à perdre espoir. De son côté, Koro, rongé par le remords, décida de prouver son innocence et de sauver son peuple. S'il n'avait pas volé le tambour, quelqu'un d'autre l'avait fait. Mais qui? Et pourquoi? Il se souvint alors d'histoires que l'on racontait sur un clan rival, vivant au-delà de la rivière, qui avait toujours jalousé la prospérité de son village. Guidé par une intuition nouvelle, une sorte de connexion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, il se mit en route vers leur terre. Après plusieurs jours de marche,
Il arriva en vue du village rival. Dissimulé, il observa. Et là, son cœur s'arrêta. Au centre de leur place trônait le Dombe, son tambour. Ils s'apprêtaient à célébrer leur propre rituel avec le tambour volé, espérant ainsi s'approprier la bénédiction des ancêtres de Koro. La colère monta en lui, mais il se maîtrisa. Il ne pouvait pas les affronter seul, il avait besoin d'un plan. La nuit venue, Koro se glissa dans le village endormi. Il se faufila jusqu'à la case où le tambour était gardé. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une sorte d'excitation sacrée. En approchant du Dombe, il sentit une étrange chaleur émaner de l'instrument. C'était comme retrouver un membre de sa famille. Avec une force décuplée, il s'empara du lourd tambour et s'enfuit dans l'obscurité, courant comme jamais il n'avait couru. Le voyage de retour fut une épreuve. Le tambour était lourd, et les hommes du village rival étaient à ses trousses. Épuisé, il trébucha et tomba. Ses poursuivants se rapprochaient. C'est alors que, désespéré, il fit quelque chose d'impensable. Il posa ses mains sur la peau du tambour, et, se souvenant des rythmes qu'il avait entendus toute son enfance, il commença à frapper. Pas avec arrogance, mais avec humilité. Il ne jouait pas pour lui, il appelait à l'aide. Il appelait ses ancêtres. Au début, le son était faible, maladroit. Mais il continua, y mettant tout son cœur, toute sa peur, tout son espoir. Et puis, le miracle se produisit. Le son devint plus clair, plus puissant. Le rythme devint celui de la protection, un rythme ancien qu'il n'avait jamais appris, mais que ses mains semblèrent connaître. Le son se propagea dans la savane, un son profond et magique qui fit s'arrêter net ses poursuivants, saisis d'une peur superstitieuse. Ils firent demi-tour et s'enfuirent. Koro, stupéfait par ce qu'il venait d'accomplir, comprit enfin. La puissance du tambour ne venait pas seulement du bois ou de la peau, mais du lien qu'il créait avec ceux qui étaient venus avant. La force des ancêtres était réelle. Il reprit sa route et arriva enfin en vue de son propre village, au petit matin. Il était épuisé, mais son cœur était léger. Les villageois, en entendant le son familier du Dombe au loin, étaient sortis de leur case, incrédules. Ils virent Koro arriver, portant le tambour sacré sur ses épaules. Il marcha jusqu'au centre du village, jusqu'au vieux griot Babatunde, et déposa le Dombe à ses pieds. Sans un mot, Koro se prosterna. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux, seulement du respect et du regret. Le vieux griot posa une main sur son épaule. « L'ancêtre qui est en toi s'est réveillé, Koro, » dit-il avec un sourire. « Tu es parti en jeune homme orgueilleux, tu reviens en homme sage. Le voyage le plus important n'est pas celui que tu as fait à travers la savane, mais celui que tu as fait à l'intérieur de toi-même. » Ce jour-là, une grande fête fut célébrée. Babatunde fit résonner le Dombe, et cette fois, Koro n'entendit pas seulement un son. Il entendit des voix, des rires, des conseils. Il sentit la présence bienveillante de toutes les générations qui l'avaient précédé. Et alors que le son du tambour montait vers le ciel, les nuages commencèrent à s'amonceler, et les premières gouttes de pluie se mirent à tomber sur la terre assoiffée. La morale de ce conte, la leçon de cette histoire, est profonde. Elle nous enseigne que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes le fruit d'une longue lignée, le maillon d'une chaîne ininterrompue. Notre héritage, notre culture, nos traditions ne sont pas des poids morts, mais des racines vivantes qui nous nourrissent et nous donnent la force d'affronter les tempêtes de la vie. Ignorer le passé, c'est se priver d'une sagesse immense. Le véritable progrès ne consiste pas à tout détruire pour reconstruire, mais à bâtir l'avenir sur les fondations solides du passé. Koro devint le plus fervent défenseur des traditions et, des années plus tard, il succéda au vieux Babatunde comme gardien du tambour des ancêtres, transmettant à son tour la sagesse qu'il avait apprise dans la douleur. Cette histoire du peuple d'Agara n'est qu'un exemple parmi des milliers du folklore africain. Chaque conte, chaque légende est une perle de sagesse, une leçon de vie transmise de bouche à oreille, de génération en génération. C'est ça, la magie du storytelling africain. J'espère que ce voyage au cœur de la spiritualité africaine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contes et légendes. Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous inspire. Quelle est votre racine? Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.